retrouve aujourd'hui pour un épisode tant attendu, l'épisode du SI sur My Little Pony. Vous avez été très nombreux, vous avez été 17, un truc comme ça à participer, ce qui fait beaucoup quand même, hein, on est d'accord. Donc on va essayer de faire assez rapidement pour pas que l'épisode soit trop long, mais on va passer toutes les participations, bien sûr. On commence avec la participation de Katos et... on savait pas du tout que c'était moi. Du coup j'ai fait Oswin, Kazran et Eida, et je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné ces persos et que je trouve quand même que des trois c'est Eida qui rend le mieux en poney. Mais donc il y a un truc avec Eida qu'il n'y a pas avec les deux autres, donc je sais pas, je préfère largement Eida que les autres. Voilà. Ensuite on a du coup la participation de Kat qui nous a fait Gothic Cat et elle est beaucoup trop choupinou. Elle est trop adorable avec cette petite bougouille, c'est trop mignon. Mais donc du coup je crois qu'elle fait de la magie, j'imagine, et c'est vrai que Gothic Cat qui ressemble à Twilight, ça passe bien même, parce que c'est vrai qu'elles ont presque le même caractère en soi. Est-ce qu'elles ont le même caractère? Je sais pas, je vous avoue, je sais pas. Mais donc oui, en tout cas j'aime beaucoup ton dessin. Ensuite on a la participation de Crypta qui nous a fait Arwen en griffon, j'imagine, je crois que c'est un griffon. En tout cas ça rend super bien, elle est trop mignonne comme ça. Voilà, je trouve le design vraiment très cool et c'est vrai qu'en griffon ça lui va assez bien. Parce qu'un poney tout simple, ça serait pas passé, sachant que c'est une harpie. Donc le griffon j'approuve. Ensuite on a la première participation de Delirious qui est une amie de très longue date et qui a décidé du coup de se mettre au SI. Et qui nous a fait la petite Teisha en poney et... Et ben elle est beaucoup trop classe. Je t'avoue que j'aurais peut-être plutôt vu en poney terrestre qu'en licorne. Parce qu'il me semble que les poneys terrestres, c'est plus ceux qui travaillent la terre, les licornes, ils sont plus dans les villes, et les pégases, ils sont dans le ciel, du coup, il y a un truc comme ça. Et j'avoue que je la verrais peut-être plus en poney terrestre. Mais en tout cas, ça lui va très bien. Tu as dû tellement t'amuser pour l'armure et tout. Bon, en tout cas, elle est très belle, ma petite Esha, donc merci beaucoup à toi. Ensuite, vous allez peut-être pas forcément beaucoup voir ce dessin parce que c'est une photo et qui n'a pas eu le temps d'être coloriée, donc c'est Estelle qui nous a fait et elle nous a fait Emmett en poney, donc qui ressemble beaucoup à, comment il s'appelle, au frère d'Applejack, j'ai oublié son nom, mais voilà, bref, vous voyez totalement de qui je parle. Et donc je sais pas si vous verrez bien le dessin parce qu'il n'a pas été ancré et tout, mais je l'ai pris quand même parce que je trouvais que pour une fois que le personnage d'Emmett est travaillé, autant le mettre. Et donc il est très drôle avec ses orteils, c'est même pas des antennes, vu que c'est un escargot. On appelle comment les... Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Faudrait que je fasse des recherches, parce que là je vous avoue je sais pas. Ensuite, on a le dessin de Mousse, il est trop mignon. Elle a fait du coup la petite Itona qui est 2 fois. Je crois qu'Itona elle est apparue 2 fois pendant... Ouais, vous allez la revoir après. La petite Itona en mode... Elle ressemble un peu à... Comment est-ce qu'elle s'appelle Rainbow Dash, là, avec sa position et tout. C'est vrai que ça fait vraiment Rainbow Dash. Et en plus, vu que Rainbow Dash... Elle aime bien tout ce qui est vitesse et que Itona est destinée à être chef de vitesse, et bah du coup, la position, tout ça, ça passe très bien. Donc en tout cas, j'aime beaucoup ton dessin, il est très classe. Donc merci beaucoup à toi. Ensuite, on a une participation méga intéressante. On a Cora qui nous a fait Marie, mais en version ancien My Little Pony. Là, pendant tout ce que vous allez voir, ça va être que des personnages du dessin animé qu'on connaît actuellement. Mais ça, c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais gosse. Donc c'est trop rigolo de voir l'ancien Mon Petit Poney, parce que c'était trop bien Mon Petit Poney aussi. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour la série actuelle. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le fait que tu aies changé. Et ça marque, c'est un éclair, j'imagine. Je pense que ça doit être un éclair. Je sais, on voit pas très bien sur le dessin, mais je pense que c'est ça. Ensuite, on a du coup les dessins de Coralie qui m'en a fait 2. Non, je vous en présente 2. Elle m'en a fait 11 ou 12, hein, qui sont sur le blog d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, elle a fait Akuma en cheval sirène, donc en hippocampe. Hippocampe ou non, je sais pas. Je sais pas si c'est un nom, les chevaux sirènes. Faudrait qu'on regarde. Je suis sûre que ça a un nom. Et donc elle est... Bah oui, parce que vu que de base c'est une sirène, la mettre en cheval sirène, et bah c'est trop bien, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé ton dessin, même tous les dessins que t'as fait, de toute façon. Si on prend le deuxième avec la petite Itona, ils sont tous trop classe. Tous ceux qui sont sur le blog, je les trouve juste magnifiques.
Je crois que tu aimes bien My Little Pony, ou alors tu aimes bien juste dessiner des poneys. Ça c'est possible aussi. Mais en tout cas ils sont très très beaux et voilà. Ensuite on a un dessin du coup de Lizzie qui nous a fait une petite histoire comme d'habitude, donc je vais vous la lire. Le jour fatidique est arrivé, personne ne le savait mais l'élémentaria et le monde des petits poneys sont reliés par des couloirs et des portes invisibles. 3 portes se sont ouvertes aujourd'hui, chez les ténèbres, les esprits et les vents. Pourquoi? Eh ben parce que le monde est menacé par un méchant vilain pas beau. C'est alors que Toph, Tala, Raven passent les portes en glissant sur des pots de banane. Elles sont donc chez les poneys, mais elles ont dû payer leur passage car elles se sont transformées en poney en fusionnant avec quelqu'un de compatible. Tala avec Fluttershy, Toph avec Mavis. Ah oui d'accord, Raven avec Twilight et qui se demande à quoi aurait ressemblé Céliel en poney. Donc du coup, on a 4 poneys qui ont été changés. Donc oui, j'ai bugué sur Toph avec Mavis, parce que Mavis, c'est le dragon. C'est le dragon de Toph. Il me semble pas que ça soit un poney, ou alors que je savais pas qu'il y avait un poney à My Little Pony qui s'appelait Mavis. Mais oui, Mavis, c'est le dragon de Toph, du coup. Bah le dragon, le Dragelmé, hein, parce que c'est pas un vrai dragon. En tout cas, Toph, ça lui va très bien. Après Tala et Fluttershy, bah là de toute façon on pouvait pas faire mieux, hein. 2 fans des animaux c'est mort. Raven avec Twilight, je t'avoue que je t'aurais pas mis Raven avec Twilight. Raven elle est extrêmement butée et je sais pas, le caractère de Raven j'aurais peut-être plutôt mis avec comment est-ce qu'il... avec la Modache. Ou Applejack. Oh, Applejack ça lui aurait bien été. Mais ouais, mais c'est pas... Oui, mais Applejack, c'est pas un Pégase. Oui, bon, voilà, bref. Et par contre, Céliel en poney, elle pète la glace. Elle est trop mignonne en poney, Céliel. Même Raven, elle est trop adorable. Mais ils sont tous trop mignons. De toute façon, je crois que My Little Pony, t'es obligé d'avoir un truc mignon. Ensuite, on a la participation de Elka Zoldyck qui nous a fait Linéa, du coup, en hippogriffe. Donc, j'ai pas vu le film My Little Pony qui est sorti, mais il faut que j'aille le voir parce que, visiblement... même avec Coralie et Akuma tout à l'heure, visiblement, les hippogriffes, quand on les met sous l'eau, ça devient des sirènes. Qu'est-ce que vous avez foutu, Hasbro? Là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ok. Mais donc oui, on a une Linéa en hippocampe. Je vais appeler ça des hippocampes pendant tout le truc, hein, les mecs, hein, mais en même temps, des hippogriffes. Un hippogriffe, c'est comme dans Harry Potter, on est d'accord? Comment ça se fait qu'il... C'est la non-compréhension. Ensuite, on a du coup Lusty qui nous a fait Milka en Mrs. Cake. Le seul truc qu'il y a avec ton dessin, c'est qu'on dirait plus une vache qu'un poney. Mais je pense que c'est le fait que t'aies fait une queue vache. Je pense que c'est ça. Mais il me semble que Mrs. Cake, c'est un poney. Je crois. Mais en tout cas, oui, je comprends très bien pourquoi est-ce que t'as mis du coup la référence avec les deux. Ou alors je me trompe peut-être, c'est peut-être une vache, Mrs. Cake. Je sais plus, c'est pas celle qui tient... le comment ça s'appelle Je suis sûre qu'il y a une boutique de cupcakes où travaille Pinkie Pie. Je suis sûre que c'est elle, Mrs. Cake, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, oui, le parallèle est très bien fait. Il me semble que tu m'avais fait une liste de pourquoi, mais oui, voilà. Je sais pas, dans ma tête, ça paraît logique. Alors, je sais pas pour vous, mais dans ma tête, ça paraît logique. Ensuite, on a un dessin que j'aime beaucoup parce que je tiens à dire que c'est le seul personnage humanisé de cette série, voilà. Donc du coup, Nadouille a cosplayé Aaron en Discord, parce que Aaron étant son chouchou, Discord étant le personnage le plus badass de la série, on est totalement d'accord, les deux allaient très très bien ensemble, donc voilà, hein, qui ne voudrait pas un Kigurumi de Discord? En tout cas, oui, on offrira un à Aaron un de ces jours, parce que c'est obligé. Ah, peut-être une référence dans le dessin animé. Un petit clin d'œil à My Little Pony. Oh, ça serait rigolo en vrai. Ensuite, on a les dessins de Sutado qui nous a fait la petite Misako. Elle est beaucoup trop mignonne. Elle est beaucoup trop chouette, la petite Misako. C'est adorable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ton dessin est adorable. Et j'aime beaucoup la petite référence, sa marque de beauté. C'est le tatouage que je lui avais fait dans la toute première version de Misako, et donc ça fait plaisir. Ensuite on a du coup Tisfoudre avec sa bonne habitude de dessiner des personnages pas du tout connus. On a, pour ceux qui ont regardé le qui est sur Gothicat, je vous encourage à aller le voir, qui nous a fait du coup Kirua, donc le mentor de Gothicat, avec la petite Gothicat quand elle était enfant. Donc Kirua il est beaucoup trop classe. Alors entre un homard et un poney, là je le trouve juste beaucoup trop mignon, un poney. Et la petite Gothicat, elle est...
Bah c'est Gothicat, hein, donc elle est trop mignonne. Ensuite, on finit avec les participations de Valériane, qui nous a fait 2 très belles participations, qui nous a fait Echo en Zecora. Zecora étant considérée comme une sorcière dans certains épisodes, mais surtout c'est un zèbre, et Echo étant un zèbre. J'ai beaucoup aimé, franchement, il est beaucoup trop cool. Donc j'approuve totalement. Celui-là, je l'approuve, mais à 100%. Après, peut-être qu'on reconnaît pas assez Echo, mais en même temps, comment tu veux, sachant que c'est déjà un zèbre, je sais pas comment on aurait pu mettre un peu plus d'écho dedans. Je sais pas. Donc en fait non, je crois que c'est même pas possible. Donc j'aime beaucoup ta participation, et la deuxième est tout juste magnifique aussi. Elle nous a fait du coup Toph avec en Twilight. Oui c'est ça. J'ai eu un gros bug. Oui, donc du coup elle nous a fait Toph en Twilight, du coup avec son petit dragon, parce que Toph ayant des dragons, ayant créé la race des dragons, tout ça, et Twilight ayant Spike, et bah ça passe. Et surtout ouais, ça fait tous les petites références, c'est que des maths, abracadabra, Expelliarmus, égal MC au carré, c'est vraiment ça, ce que Toph elle fait c'est plus une scientifique qu'une magicienne en soi. Mais ouais, j'ai bien aimé le mélange entre les deux, et c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon, mais de toute façon cet épisode est beaucoup trop mignon en soi. Donc voilà, du coup on a fini avec cet épisode sur My Little Pony. Je m'excuse si j'ai rushé, mais je vous avoue que là, la plupart des personnages étant juste transformés en poney sans vraiment de cosplay, tout ça, on parlait pendant des heures, c'est assez compliqué. Donc du coup voilà, en même temps ça sera pour pouvoir passer tout le monde, j'ai fait un petit raccourci, voilà. Donc je suis désolée si j'ai pas beaucoup parlé de vos dessins, mais en tout cas ils étaient tous très beaux, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce thème. Et du coup on va passer au thème du mois prochain. Donc le thème du mois prochain finit du coup le 31, parce que ouais, il finit pour Halloween, on finit le mois comme d'habitude. Et le thème, c'est un thème que j'en parle depuis la création, donc depuis la création du SI, allez, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et donc du coup, pour ceux qui le savent, on va faire Avatar, le dernier maître de l'air. Je vous l'avais promis lors des 1 an du SI que j'allais le faire cette année, et autant le faire maintenant, comme ça au moins on sera débarrassé, on peut passer à autre chose. Et donc voilà, normalement... vous allez pouvoir vous amuser, la légende de Korra est autorisée bien sûr, même si j'ai pas vu l'animé, qu'il faudra sûrement que je le regarde pour celui-ci. Moi ça me fera regarder autre chose que ce que je regarde en ce moment. Et donc du coup, je vous souhaite un bon courage, parce que là je pense que vous allez pouvoir vous amuser avec tous les éléments qu'il y a. Je crois que dans la légende de Korra, il y a des éléments en plus. Je pense que là, vous allez avoir vraiment de quoi faire. Et sinon, pour ceux qui n'ont jamais regardé la série, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment génialissime. Surtout Avatar. Je peux pas encore conseiller les gens de Korra du coup. Mais donc voilà, je vous souhaite un bon courage pour vos participations. Si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, et que vous voulez un peu participer, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Il y a le site internet où il y a tous les personnages qui ont une fiche pour l'instant. Vous avez juste à les prendre et à les cosplayer du coup dans le thème donné. Et voilà, et vous avez du coup, vous avez droit au montage, vous avez droit au générateur de personnages. On m'a posé la question, vous avez droit au générateur de personnages des copains. Je trouve ça un peu compliqué en soi, c'est un peu se compliquer la tâche, mais si vous trouvez un générateur de personnages qui arrive à combiner 2 éléments, pourquoi pas, voilà. Et donc du coup, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis ciao les élémentaires.